Salut à toi bodycariste, je suis Ali et bienvenue sur Body Care and Wellness. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport ou tu es débutant, tu veux t'y remettre mais tu ne sais pas par quoi commencer, alors ne t'inquiète pas, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te proposer 8 règles qui te permettront de démarrer ton activité de façon optimale et efficace. Allez, c'est parti pour la règle numéro 1. Avant tout, et ceci si tu as plus de 35 ans, je t'invite à aller voir un médecin pour te faire un check-up, mais plus particulièrement un cardiologue. Ainsi, tu pourras effectuer un test d'effort qui te donnera une bonne indication de ton état cardiovasculaire ainsi que de ton état physique général. Je te proposerai prochainement une vidéo qui va traiter du test d'effort, mais plus communément aussi appelé le test de VO2 max. Avant tout, il va te falloir te définir un nombre de séances par semaine. Par contre, reste raisonnable, car si tu en fais de trop, tu seras vite dégoûté et tu ne feras plus du tout tes entraînements. L'idéal est de faire entre 2 et 3 entraînements par semaine et laisser un minimum de 24 heures entre chaque entraînement. Consacre pour la première semaine 30 minutes d'exercice, pas plus. Tu passeras à partir de la deuxième semaine à 60 minutes. Effectivement, dans un excès d'enthousiasme, on a souvent tendance à vouloir en faire de trop, mais garde en tête que tu démarres une nouvelle activité physique. Et ceci va engendrer des courbatures. Et même si tu ne les ressens pas tout de suite, ton corps te rappellera toutes ces années de sédentarité que tu as eues avec de grosses douleurs à la limite du supportable. En mode, je vais mourir sur chaque mouvement tellement ça fait mal. Donc en conclusion, je t'invite à faire 30 minutes d'exercice et ceux-ci te suffiront amplement. Tu vas devoir mobiliser un maximum de groupes musculaires durant tes séances. Et donc pour travailler de façon efficace et optimale, on va les travailler en full body, c'est-à-dire travailler tout le corps. Quand tu fais des exercices, tes muscles et tendons sont plus souples que d'habitude, et ce même si tu fais de la musculation. Donc, si tu viens effectuer de l'assouplissement durant ta séance musculaire ou cardiovasculaire, tu risques de créer plus de lésions et même d'affaiblir ces fibres-là. C'est pour cela qu'en général, on favorise les exercices d'assouplissement en dehors des exercices musculaires ou cardiovasculaires. Mais attends, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'étirements, mais il y a quelques points à prendre en compte. Point numéro 1, tu vas effectuer un étirement entre 5 et 10 secondes sur le membre que tu as choisi. Et tu vas effectuer cet étirement de façon raisonnable et supportable au niveau de la douleur. Point numéro 2, évite de faire des mouvements de balancier quand tu fais tes étirements. Effectivement, je pense que tu as dû déjà voir ça. Ces mouvements-là sont devenus obsolètes. Au contraire, elles créent plus de lésions qu'autre chose. En faisant ce mouvement de balancier, de va-et-vient, tu vas créer plus de lésions dans le fibre et tu vas être très brusque dans ce mouvement. Donc, à éviter fortement. Le dernier point est que tu vas faire attention quand tu vas faire tes étirements. Le mouvement que tu vas effectuer dans ton étirement va devoir demander certaines choses. Déjà, tu vas utiliser ta respiration. Expire sur le mouvement que tu vas faire et de plus, ton mouvement doit rester souple et fluide. Comme je te l'ai dit, le but n'est pas d'aller le plus loin possible. Tu vas jusqu'à où tu peux sans que ce soit douloureux. Alors, effectivement, il y aura un peu de douleur, mais il faut que cette douleur reste supportable et raisonnable. Donc, tu vas vraiment faire un mouvement qui est souple, lent, régulier. C'est évident que pour toi, ce sera nettement plus facile de chausser des baskets et de te faire une sortie course à pied. Mais pense à quelque chose, ton corps n'est pas prêt à recevoir autant de stress, voire d'impact aussi violent. Ça fait une longue période que tu n'as pas fait d'exercice, donc il va falloir être patient et méthodique. Considère-toi comme une voiture neuve et que tu es en période de rodage. Donc tu vas rouler, mais cool. Mais par la suite, quand tu te sentiras nettement plus à l'aise sur les exercices et que tu n'auras plus de courbatures, que tu pourras augmenter les répétitions, voire les séries, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le circuit training HIIT qui va te permettre et de brûler un maximum de calories que de faire augmenter ta capacité cardiovasculaire. Oui, il est conseillé d'avoir une alimentation équilibrée, pas que pour reprendre le sport, mais dans la vie de tous les jours. Mais dans un premier temps, tu vas te consacrer sur l'objectif de départ qui est de reprendre une activité physique.
Par la suite, je t'invite à revoir ton alimentation afin d'être au plus juste avec les objectifs que tu t'es fixés. Car les courbatures sont la résultante d'un effort nouveau que tu vas faire subir à tes muscles. En effet, tes muscles réagissent à un nouveau stress, ce qui crée des micro-lésions. Ceux-ci sont sans gravité bien sûr si l'effort est adapté. C'est pour cela qu'en général, on adapte son effort à son niveau. Mais ne t'inquiète pas, car par la suite, plus tu vas faire d'exercices et de séances, moins tu vas ressentir de courbatures jusqu'au moment où ceux-là disparaîtront complètement après tes exercices. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est à toi de jouer. Voilà les Bodycarry, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher une belle extension du pouce bleu et à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires comment vous êtes senti les premières fois quand vous avez repris le sport, ces sensations nouvelles, les courbatures et autres. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et également, nous on va essayer de se faire une vidéo à peu près par mois. Et puis des fois on en fera 2, mais ce sera des sujets peut-être un peu plus spécifiques. Et d'ici là, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite sur Body Care & Wellness. Allez, ciao!